Bonjour les vierges, me voilà sur cette chaîne pour encore une fois vous donner quelques guidances amoureuses cette fois-ci puisque je suis en lien avec le 14 février. Donc pour les vierges et leur amour, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent aujourd'hui, c'est des énergies étendues évidemment sur le mois. Je peux déjà vous parler de votre énergie commune de la relation, on va dire, pour les vierges et leurs partenaires, donc, où en fait on s'est pris d'amour, comment dire ça, avec une énergie, c'est une belle énergie, hein, c'est vraiment l'énergie de l'impératrice, on va dire, qui espère construire quelque chose. Elle a l'énergie de je suis enceinte de quelque chose de très beau et j'aimerais trouver mon empereur pour construire. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie, on va dire, première de votre relation. C'est une très belle énergie. On voit plus loin que vous-même, vous êtes quelqu'un, cher ami vierge, d'assez ancré, qui est assez, on va dire, qui a assez de succès dans la matière, hein, peut-être même financier, qui est donc stable, on va dire, et qui a envie de créer des partenariats, je dirais même, peut-être même pour certains d'entre vous, les vierges, qui auraient envie de se marier, mais quoique, mais qui a une stabilité, on va dire, au niveau de la matière, du matériel. Même cette stabilité, on va dire, n'est-ce pas, c'est le premier chakra, ça, c'est très bien que vous soyez stable, mais je dirais qu'il y a même une résonance où vous êtes, ici il y a l'impératrice, hein, qui est l'énergie de base de votre relation, et je trouve l'énergie aussi de l'empereur chez vous, personnellement, on verra chez votre partenaire après, mais donc c'est vraiment... Vous pouvez nourrir cette relation très subtilement, très bénéfiquement. Là où il faut se méfier, c'est que vous-même, dans votre énergie, vous avez la carte de l'empereur. Et l'empereur peut aussi être quelqu'un, je vous dis ça parce que vous avez des cartes d'ancrage solides, vous pouvez aussi être quelqu'un de très rationnel. Et cette rationalité peut aussi vous tendre quelques pièges, vous tendre des pièges sur votre côté spirituel, c'est-à-dire votre intuition. Ça voudrait dire que quand on est comme ça très rationnel, souvent c'est des énergies plus mentales et égotiques qui parlent, mais qui peuvent être très bien vues et perçues dans le monde du travail, dans la société actuelle. Mais quand on travaille le cœur, je dirais que mieux vaudrait, alors oui, parce que vous pouvez mettre en sécurité votre partenaire, par exemple, parce que vous savez faire dans la matière, hein, vous savez planifier, vous savez mettre en mouvement toute cette matière qui donne de l'argent, par exemple, hein. Mais il ne faut pas oublier le cœur et l'intuition là-dedans pour s'engager dans la relation. Pour aller plus dans les détails, ici, en fait, j'ai un mouvement du passé qui me montre en fait un peu qui vous êtes. C'est comme si... Alors, est-ce que vous avez peut-être déjà divorcé une fois avant cette relation-là maintenant, hein, c'est possible, et puis que vous êtes allé de l'avant, que vous êtes reconstruit, et puis que c'était super bien, enfin voilà, en tout cas, il s'est passé quelque chose, vous avez eu des changements matériels qui vous ont poussé vers l'avant, en tout cas, positivement. Alors, ces changements, ils peuvent être doubles. Des fois, c'est pas très gai de changer financièrement parce qu'on doit partager quand on se sépare, ou etc. Ou alors qu'il s'est passé quelque chose dans la vie matérielle en général. Mais le positif, c'est que vous en êtes sorti. D'accord? Du point de vue de votre partenaire, je vous ai déjà dit un peu qui vous étiez, hein, que vous avez besoin de partenariat et puis que vous étiez solide au niveau de la matière. Là, votre partenaire, je dirais que lui, alors, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait en lui, hein, d'une manière générale. Comme si, peut-être qu'il s'ennuie un peu vite. Peut-être qu'il est encore dans la dualité en train de se regarder, de se chercher un petit peu. Peut-être même que cette affaire d'être assez ancré
est posté dans son premier chakra de matérialité, de sécurité. Peut-être que ça l'aide, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas content. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, hein. Je vois aussi que ça peut être quelqu'un d'assez perché et que vous l'avez ramené, ça fait partie de son passé, ça, hein. Alors, il a eu des victoires, il est pas sans succès, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais que vous le ramenez dans une réalité de la matière, peut-être qu'il ne perçoit pas comme vous. Ça, c'est possible. Et peut-être que c'est ça qui le met en position de faiblesse, allez savoir. Je vois que vous avez aussi quand même... alors, ça serait plus dans l'action de montrer qui vous êtes. Et lui, en fait, il a envie de vous plaire là-dedans, hein, je veux dire, vous voyez, l'autorité de l'empereur, c'est ce que vous avez, ça en jette quand même. L'empereur, je veux dire, il sait ce qu'il veut, il va là où il a envie d'aller, il organise bien sa vie, etc. Votre partenaire, lui, il sera plus en train de s'ancrer, en fait. Autant il a été regarder des choses assez... ouais, on va dire le 6e chakra, hein, le discernement, etc. Il voit les choses. En fait, il voit les choses que peut-être que vous ne voyez pas encore. Ou il voyait les choses que vous ne voyez pas encore. Ça, c'est possible. En tout cas, il est en train de se développer au niveau du premier chakra. Et c'est peut-être grâce à vous et à cet esprit que vous avez de mettre en avant la matière. Ça le stimule, je crois. J'ai un peu le rhume, donc je suis désolée. Mais on voit ici que dans l'action, il est un petit peu... il est un peu affecté, quoi. Je pense qu'il faudrait mettre... peut-être qu'il aurait envie de gagner plus sa vie pour faire un truc équitable. Est-ce que c'est ça? Vous me répondrez peut-être dans les messages. Mais en tout cas, votre partenaire, il est en train de se développer plusieurs chakras. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des cartes de chakras chez vous, c'est des cartes de chakras, et là encore pour lui. Donc vous en avez 2 qui sont en train de travailler. Donc le conseil, ça sera... bon, c'est pas nouveau qu'on vous dit ça certainement, les vierges. C'est d'être plus dans le discernement que dans le mental. C'est d'être plus dans le cœur que dans le mental. C'est d'être plus dans le cœur que dans la dureté du mental, que de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Votre partenaire, lui, il sera plus... il vient de très loin, votre partenaire. C'est un peu une espèce d'étoile cosmique. Hein, ça peut, où il a des informations qui lui viennent du haut, du moi supérieur, et qui lui ont fait triompher de voir la vérité aussi. Il a eu besoin de développer son chakra de sécurité. Et vous l'avez aidé, d'accord? Mais il y a besoin d'équilibre dans ce couple. Ça veut dire qu'on vous demande d'être moins dur, moins difficile, moins rigide, moins psychorigide et d'entrer plus dans du discernement spirituel et cardiaque que mental. Ça, c'est une carte aussi mentale, hein, l'empereur. Ici, on montre aussi qu'on conseille à votre partenaire de développer sa communication et sa créativité qui l'amènera à plus de récoltes personnelles. Voilà. Et peut-être que ça sécuriserait un petit peu le couple aussi. Maintenant, l'issue, c'est qu'on voit que vous traversez des obstacles et des défis, mais que vous arrivez quand même au but. Ça veut dire que c'est quand même éclairé tout ça, c'est que vous savez prendre les obstacles et les défis d'une manière mature. Et puis, quand je dis vous, finalement, c'est la relation, je voudrais dire elle. La relation, c'est prendre les obstacles et les défis. Elle est éclairée. Et la relation est dans la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a quelque chose de prospère. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être comme un petit truc qui manque, c'est plus le cardiaque que vous devez développer et plus la communication et comment matérialiser sa vie. Quand vous aurez développé chacun de vous ça, c'est ce qui vous est invité de faire maintenant, eh bien la relation qui est une entité propre à elle, elle va se sentir soutenue
par cette prospérité matérielle, mais aussi par le spirituel, parce que le haut rejoint le bas et le bas rejoint le haut, si vous vous rappelez. D'accord? Et ça permettra d'avoir, en fait, dans la relation, autant une entité féminine fertile qu'une autorité sur la matière et sur quoi faire de sa vie, de la relation, etc. D'accord? Ça veut dire que si vous rajoutez ce chakra de discernement, ce chakra de sécurité qui est déjà chez vous, je vous rappelle les vierges, et ce chakra de communication et de créativité, ça va peut-être libérer un petit peu les énergies coincées chez votre partenaire. Moi, je vous amène à communiquer et à travailler votre cardiaque, votre discernement, encore une fois à vous les vierges, il me semble que je vous avais déjà dit ça, et puis votre partenaire de travailler sa sécurité personnelle, pas que ce soit tout le temps vous qui ameniez, il faut qu'il travaille sa sécurité personnelle, qu'il apprenne à, quand je fabrique, je construis quelque chose, en retour j'ai la sécurité matérielle. Ça vient en retour. D'accord? Je vais vous laisser comme ça, je crois peut-être juste vous tirer, attendez encore une petite carte, pour ne pas vous laisser comme ça. On va voir laquelle veut bien sauter du jeu. Parce que c'est un peu dur, quoi, c'est ça un peu. Hein. Votre partenaire n'est pas hyper satisfait en ce moment, quoi, en tout cas. Hein. Je pense que lui, il a besoin vraiment de faire grandir sa sécurité personnelle. Et puis si c'est tout le temps vous qui la lui mettez devant, il n'arrivera pas à trouver ses propres ressources par rapport à ça. Il a besoin de travailler ça. Donc ayez du discernement avec ça. Et puis amenez-le gentiment à se créer lui-même. À être créatif et à savoir, puisque vous savez que quand vous créez, vous recevez, ça peut être de l'argent par exemple, hein, et bien lui, il doit aussi apprendre ça pour être un tout petit peu plus léger, léger dans son... Ouais, léger dans sa manière de voir la relation, mais aussi dans sa manière de travailler à côté. Alors, j'ai ici... Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Alors, vous voyez, je veux dire, il n'y a pas quelque chose d'éteint chez vous, c'est juste que ça doit se construire, continuer. Donc, l'amour, c'est de target, c'est la cible, n'est-ce pas? Et des fois, on n'est pas toujours au centre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'art de la relation, c'est toute une maîtrise, et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Peut-être qu'il a besoin... d'actionner votre partenaire, ce que vous savez faire. C'est ça, en fait. Pour maintenir, en fait, une relation plus équilibrée. Et l'équilibre, c'est elle et lui. L'impératrice qui sait, et en fait, l'empereur qui sait agir dans la matière. Avec le cœur, n'oubliez pas. Chers amis de la Vierge. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Prenez ce que vous avez pu prendre par rapport à cette énergie. Je vous remercie de me faire des commentaires par rapport à ce qui a été dit et je vous laisse liker, vous abonner et partager pour tous. Et je vous retrouve le mois prochain pour un tirage général de votre énergie. Merci, au revoir.